Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Algérie-France, liberté en France, un séisme frappe la liberté de la presse à cause d'un coup de téléphone venu d'Alger. Sous la pression d'Alger, CNews déprogramme une interview de Farhat Mhenni, le président du MAC. Annoncé comme l'invité du journal télévisé du dimanche 2 octobre sur CNews, depuis une semaine, Farhat Mhenni, président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, a vu son intervention déprogrammée quelques minutes à peine avant qu'il n'accède au plateau du journal télévisé. Dans les coulisses de la chaîne française d'information appartenant au groupe Bolloré, la stupeur, l'incompréhension et la consternation totale. Hier, dimanche 2 octobre 2022, dans la salle d'attente où patientait Farhat Mhenni, dont l'intervention du journal télévisé venait d'être annoncée par le présentateur en direct à 20h25, coup de théâtre, un responsable de la chaîne a déboulé en trombe et a annoncé au président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, que son intervention, censée durer 20 minutes, venait d'être annulée. Evan Ruffiol, le journaliste chargé de mener l'interview, a appris la nouvelle au même moment et n'en revenait pas. Une vidéo filmée au moment même de cette annonce en coulisses témoigne de cette scène surréaliste et apporte des éléments de réponse qui permettent de mieux comprendre une telle décision. Qu'est-ce que s'est-il passé? Est-il demandé à Evan Ruffiol. Je ne sais pas. On a le droit de ne rien dire, rétorque-t-il visiblement embrassé. C'est l'Élysée. L'Algérie a dû intervenir, répond calmement Farhat Mhenni. Je t'ai annoncé depuis une semaine et la direction est au courant depuis une semaine. Se justifie Evan Ruffiol. C'est vraiment invraisemblable. C'est la première fois que ça arrive, poursuit Evan Ruffiol à l'attention de Farhat Mhenni, en glissant au passage. Pensez que explication est la bonne. Il y a dû y avoir une pression d'Alger. Une hypothèse confirmée par des médias qui avancent de sources informées que Yannick Bolloré, patron du groupe du même nom, qui détient la chaîne CNews, aurait déprogrammé cette interview en personne, à l'injonction d'Emmanuel Macron en personne. Le président français aurait lui-même reçu un appel du président algérien Abdelmjid Tebboune, le menaçant d'annuler la visite à Alger d'Elisabeth Borne, première ministre française, prévue les 9 et 10 octobre prochains, et ayant pour objet de concrétiser le partenariat franco-algérien. Au programme de cette visite organisée quelques semaines après celle du président français en Algérie, il est en effet question d'approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun, à savoir une augmentation des livraisons de gaz algérien en direction de la France en pleine crise énergétique alimentée par la guerre en Ukraine. Farhat Mhenni, poète et chanteur, leader indépendantiste kabyle, âgé de 70 ans, réfugié en France depuis 20 ans, confirme ainsi bien malgré lui son statut de bête noire de la junte au pouvoir en Algérie. De son côté, Abdelmjid Tebboune a tenu parole, lui qui avait lancé le 18 août dans un discours télévisé ses menaces à peine voilées. Nous utiliserons tous les moyens pour qu'il paye cher. Après avoir fait fi de la liberté d'expression qu'elle ne cesse de brandir en étendard sur son sol et ailleurs, jusqu'à quel point la France sera-t-elle prête à faire des entorses à ses valeurs démocratiques
pour contenter l'Algérie. Car à simple titre de rappel, cette censure d'un média français n'est pas une première depuis la visite d'Emmanuel Macron en Algérie entre le 25 et le 27 août dernier. Le journal Le Monde en a fait les frais en retirant de ses colonnes et de son site, le 2 septembre dernier, une tribune signée du chercheur Paul-Max Morin sous le titre suivant: Réduire la colonisation en Algérie à une histoire d'amour parachève la droitisation de Macron sur la question mémorielle. La raison de cette censure, il faut la chercher du côté de l'Élysée, qui était furax, explique à la presse l'auteur de la tribune. Après avoir fait disparaître le texte de ces pages, la publication avait même été jusqu'à publier un message d'excuse à ses lecteurs ainsi qu'au président de la République. Alors jusqu'où ira l'Élysée au nom de sa belle histoire d'amour avec l'Algérie? Serait-elle prête à livrer à la junte algérienne Farhat Mhenni, lui qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par le procureur général près la cour d'Alger le 26 août, pour avoir prétendument commandité les incendies qui ont ravagé la Kabylie à l'été 2021 et fait 103 morts? Il y a lieu de s'en inquiéter. Mais il y a aussi les deux poids deux mesures des autorités françaises dans leur comportement avec les indépendantistes, alors que la chaîne de télévision d'information en continu France 24 offre une tribune en toute saison aux séparatistes du Polisario au nom du respect de la liberté d'expression. Les autorités françaises censurent de façon décomplexée au plus haut niveau de l'État quand ils reçoivent les plaintes des vieillards qui dirigent l'Algérie. Une duplicité d'autant plus incompréhensible que France 24 est une chaîne du service audiovisuel public français dont le gros du budget est assuré par le Quai d'Orsay, contrairement à CNews, une chaîne aux capitaux privés. Voilà donc un comportement de l'Élysée qui va certainement fâcher les opposants algériens à l'étranger, mais qui intrigue également les Marocains. Un Marocain écrit un commentaire à ce sujet: ne demandez plus à la France de sortir de la zone grise, elle vient de le faire, et avec la manière des républiques bananiennes. Ces dernières sorties dignes de celles de mafiosi le démontrent bien. Maintenant, c'est à nous d'être réalistes et en finir avec cette utopie qui nous a bercés et endormis durant des décennies. Un autre Marocain écrit: Macron a fait une erreur stratégique en cédant des concessions politiques à l'Algérie, qui continuera toujours à cracher sa haine de la France pour flatter le nationalisme exhibé en cache-misère de sa politique économique et sociale. Le président français, contrairement à feu Jacques Chirac, n'a aucune connaissance du monde arabe et il va se prendre les pieds dans le tapis car il n'a pas encore réalisé le poids du Maroc dans le monde arabe et sur le continent africain. Aurait-il passé un coup de fil pour empêcher un dirigeant du Polisario séparatiste terroriste de répandre sa propagande et ses mensonges sur une chaîne française, alors même que ce groupe séparatiste est impliqué dans de graves violations des droits de l'homme? Il n'a pas encore compris qu'il va désormais faire l'objet d'un chantage grave de la part de l'Algérie.